Bref, tout ça pour vous dire que vous voyez, il y a une belle panoplie d'outils pour reproduire le plus possible la production, ce qui est la configuration de la production, mais tout compte fait, on pourrait se dire, est-ce que c'est la bonne pratique? Parce qu'au final, on n'aura jamais quelque chose de parfait, puisqu'on ne travaille pas directement sur la prod. Ça sera pas la même machine, ça sera pas le même matériel, peut-être on aura, comment dire, négocié avec certaines versions, en se disant, bon, c'est pas exactement la même, mais ça va quand même faire, on est quand même au plus proche de la prod. Bref, c'est pas mal ce que je viens de vous présenter, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait parce qu'en fait, ça résout une des premières solutions que je vous ai proposées, à savoir, si ça fonctionne pas en prod, eh bien pour développer, je n'ai qu'à amener la prod dans ma machine. Voilà, c'est ce que je viens de faire en faisant cette configuration de prod dans une machine virtuelle. Peut-être qu'il serait plus intéressant d'évoquer la solution que je vous ai présentée tout à l'heure en disant, bah qu'à cela ne tienne, il suffit que je mette ma machine en prod. Ouais, c'est exactement l'inverse. Comment faire pour implémenter ce genre de choses? Eh bien, on ne va pas penser environnement de production, mais plutôt container. En fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est travailler dans des containers. Hein. Vous notez que on est en train de parler de Docker, vous l'avez compris là. Hein. Docker, c'est en général la personne qui travaille sur les ports et qui gère justement les containers pour les installer sur les bateaux pour les transporter. Docker, son job, ça va être évidemment, vous l'avez compris, de gérer des containers pour les déplacer d'un endroit à un autre. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, il semblerait que on ne parle pas là de Angular, JavaScript, Java, PHP. On n'évoque pas de technique là. On évoque juste un moyen de transporter quelque chose d'un endroit à un autre. Et ce quelque chose, c'est pas n'importe quoi, c'est un environnement d'exécution. Notez bien que l'approche que j'ai là, c'est une approche très développeur. Hein, c'est-à-dire, voici mon problème, Docker est une solution. Mon problème, c'est d'avoir quelque chose qui est facilement déployable sans douleur. Docker est la solution puisque Docker va me permettre d'avoir dans un container, eh bien par exemple, un serveur web. Et puis bien sûr, ce serveur web, eh bien en fait, il sera associé à mes fichiers. On est bien d'accord que je vais rendre utilisable par ce container. Mais voilà l'idée. En fait, l'idée, ça va être d'avoir des containers, un container pour un serveur web, un container pour une base de données. Bien sûr, de tisser un lien entre ces deux containers-là, puisque il y a de fortes chances que je souhaite, bien sûr, lier mon application à la base de données. Et puis bien sûr, le container va aussi avoir besoin d'un container pour les datas, puisque vous reporterez la formation de Ludovic hein, sur le site Alform, la formation Docker, installation et administration. Il faisait déjà d'ailleurs une démonstration de Docker dans sa formation Red Hat Entreprise. Enfin bref, allez voir ce que propose Ludovic, il propose des choses très intéressantes du point de vue Docker. Et donc, du point de vue de développeur, c'est tout qu'on ne fait pas aussi touffu que ça, mais l'idée ça va être voilà d'avoir un container pour un serveur, un container pour une base de données et un container pour nos datas, les fichiers que nous allons mettre, que nous allons rendre utilisables par Docker. Alors, je vais sauf faire une petite démo, mais il y a quelques éléments de vocabulaire. Encore une fois, je vais au minimum pour que vous sachiez de quoi il est question. Vous avez compris que il y a d'abord un concept de container. Un container est en fait l'exécution d'une image, et une image, ça va être par exemple, alors on peut prendre l'idée d'un template pour une image. Voilà, vous avez sur un site qui s'appelle le Docker Hub, vous avez la possibilité bien sûr de télécharger beaucoup. Vous voyez, hub.docker.com, vous avez la possibilité de télécharger des images. Voilà, si je vais sur le petit onglet Explore ici, vous avez plein d'images, donc Nginx, vous voyez, ce sont les images officielles, donc proposées par Nginx, Redis, Ubuntu, Alpine. Alpine, c'est une version de Linux qui fait quelques mégas, qui est très légère. Elastic, MongoDB, vous avez vu passer, Logstash, qui va avec Elasticsearch, Postgre, Node, etc. Enfin, je vais pas tous les énumérer, mais vous avez compris l'idée. Bah voilà, il y a du Apache aussi avec le HTTPD. Vous avez compris. Nous allons faire vivre dans un container une image, et voilà tout. Et vous l'avez compris, pourquoi c'est intéressant Docker? Parce que en fait, nous allons mettre dans un container notre code, nous allons déployer ce container sur un serveur. Et pour le coup, nous allons trouver des serveurs qui ne sont pas des serveurs web ou des serveurs de base de données, mais des serveurs
de containers. C'est-à-dire que dans un serveur qui va héberger des containers, il pourrait y avoir plein de serveurs de bases de données, Oracle, MySQL, etc., des containers pour des serveurs web, et en fait on va simplement lier les uns avec les autres sans douleur. Vous l'avez compris, un container contient un runtime. Ce runtime est complètement étanche, ce qui permet bien en fait de pouvoir installer sur un serveur des versions différentes de tout et n'importe quoi, de les lier entre eux et d'avoir un environnement en prod, et même du coup sur mon poste de dev qui est tout à fait identique puisque ce sont les mêmes containers. Voilà la solution, et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. La solution, ça serait peut-être de faire tourner ma machine en prod. Eh bien, c'est pas ma machine que je vais faire tourner en prod, mais je vais déployer des containers qu'il y a sur ma machine, et ces containers, je les mettrai en prod, et ça marchera tout seul. Voilà. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il faut faire une démo, puisque c'est beaucoup de blabla, et au final, c'est pas si compliqué que ça. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, dans un premier temps, effectivement, je vous ai dit qu'il y avait ici pas mal de petites choses. Et nous allons commencer par, justement, créer un container qui va faire tourner une image Nginx. Alors si on va voir, pour avoir un serveur web, n'oubliez pas qu'on fait de l'Angular et que pour cette petite démo-là, je n'ai besoin que d'un serveur web pour vous montrer. Bien sûr, quand on fera le projet final, on aura besoin de quelques outils supplémentaires, comme par exemple une base de données. Mais vous l'avez compris, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi notre serveur deployed qui va tourner dans un container Docker, et du coup, ça sera parfait. Nginx, voilà, un serveur web, il est connu, il est connu déjà depuis pas mal d'années. Vous voyez que d'ailleurs le Nginx, la dernière fois que ça a été uploadé, c'était il y a 3 jours, donc c'est assez actif. C'est un serveur qui est assez connu effectivement, qui concurrence un peu Apache. Il est très rapide, il est très efficace, bref. C'est pas le sujet, on va juste le présenter pour servir une page web. Alors comment cela va-t-il fonctionner ? Déjà, vous notez ici qu'on a plein de versions différentes. Eh bien, pour ce qui nous concerne, on va utiliser la version Alpine de Nginx, puisque c'est très léger. Voilà. Alors, comment fait-on pour faire tourner un container avec une image de Nginx Alpine? Eh bien, pour ça, vous allez devoir ouvrir... Alors déjà, il faudra que vous installiez Docker. Alors pour ça, vous allez simplement sur le site de docker.com. Alors là, il y a plusieurs solutions qui vont dépendre de vos OS. Encore une fois, tout ça est très bien documenté et présenté par Ludovic. Si vous êtes sur Windows, 10 64 bits, il faudra utiliser le projet qui s'appelle Docker. Voilà, Docker Windows, qui est un projet vraiment bien fait pour faire tourner Docker sur Windows. Sinon, vous allez télécharger la Toolbox, qui doit se trouver quelque part sur le site également, la Toolbox Windows. C'est juste en bas, voilà. On vous dit que ça requiert Windows 10 Professional Enterprise. Si vous avez une autre version, Docker Toolbox, et vous allez télécharger une autre version de Docker, qui va faire tourner en fait un programme résident, voilà, qui vous donnera accès à toutes les commandes Docker. Si vous êtes sur Mac, pareil, vous avez un outil, un docker.app que vous téléchargez, ça s'installe tout seul. Et si vous êtes sur Linux, c'est encore plus simple, puisque Docker s'appuie sur une fonctionnalité en fait qui est nativement Linux. Donc là, ça sera parfait pour vous, puisque vous serez dans un environnement qui est exactement l'environnement d'exécution de Docker. Une fois que vous avez installé ça, vous allez avoir accès bien sûr à des lignes de commande. Donc ici, si vous faites un docker-version, on va vous donner cette version-là. La mise à jour a été faite récemment chez moi, donc ça doit être la dernière version. Peu importe, en tout cas, vous aurez une version qui est très proche de celle-ci. Une fois que vous avez accès à la commande Docker, eh bien, vous allez pouvoir, dans un premier temps, récupérer l'image avec la commande Docker pull Nginx. Et on a dit qu'on allait utiliser la version Alpine. Alors en fait, Nginx c'est l'image et Alpine c'est la version de l'image. C'est toujours bien d'utiliser vraiment des versions connues d'une image pour éviter les mises à jour. Enfin, je dis pas que les mises à jour sont un problème, mais on aime bien avoir un environnement assez stable. Et effectivement, par défaut, si vous ne précisez pas de version, donc si vous mettez juste comme ça 2 points,
eh bien en fait, il vous téléchargera la dernière version, et effectivement, ça, si vous avez une version majeure qui sort, ça peut mettre à mal votre configuration. Donc, ne vous appuyez pas sur une version, ne vous appuyez pas sur la dernière version, mais sur une version précise. J'ai pris la version Alpine ici, puisqu'elle est légère, et ensuite vous appuyez sur Entrée. Que va-t-il se passer lorsque vous allez faire ce pull? Eh bien, ça va télécharger toutes les couches, toutes les layers qui participent à une image Alpine pour Nginx. Pour vérifier bien sûr les images que vous avez installées, vous allez simplement taper Docker Image. Alors vous avez vu que j'en ai déjà quelques-unes d'installées, mais on retrouve, voilà, on retrouve ici notre version Nginx Alpine. Voilà, on voit bien 3 days ago, là c'est exactement l'image qu'on vient de télécharger.